Moi, à la base, je suis ingénieur de l'école centrale de Lille. C'est là que j'ai rencontré un de mes associés, Timothée, qui après Centrale s'est spécialisé en production supply chain. Pour ma part, après Centrale, je suis parti au Japon pendant 2 ans, à Tokyo. Je me suis spécialisé en biomédical, je suis revenu en France, j'ai travaillé dans les pacemakers et défibrillateurs implantables chez Sorin, et c'est là que j'ai rencontré Martial, donc mon deuxième associé, qui développait les algorithmes cardiaques des défibrillateurs implantables, pendant que je m'occupais du market access et des affaires réglementaires. Le but de l'IFI, c'est de permettre à tout citoyen ou à tout employé d'être capable de sauver une vie en situation d'urgence. Pour ça, on travaille sur 2 aspects. La base de tout, c'est la sensibilisation et la formation aux gestes qui sauvent. Depuis 2 ans, on travaille avec les pompiers de Paris et on développe Everyday Heroes, everydayheroes.fr, qui est une plateforme digitale qui réinvente l'apprentissage des gestes qui sauvent en le rendant totalement gratuit, digital, très ludique et surtout continu. Et une fois qu'on a sensibilisé et formé les gens, on développe, depuis le début de l'IFI, donc depuis 2 ans et demi, on développe une nouvelle génération de défibrillateurs connectés, entièrement conçus par nos équipes, 100% made in France, qui non seulement sont extrêmement simples à utiliser, car ils sont totalement automatiques, mais qui, grâce à la connectivité, vont devenir beaucoup plus fiables, vont devenir géolocalisés en temps réel, et surtout un produit qui est évolutif et qui va pouvoir devenir de plus en plus sophistiqué. En gros, concrètement, aujourd'hui, toutes les entreprises sont équipées d'un extincteur. Notre but, c'est de permettre à toute entreprise de mettre à côté d'un extincteur un défibrillateur. Et parce qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes que l'extincteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas maintenus, que les gens ne savent pas où les trouver ou ne savent pas les utiliser, de former tous les employés aux gestes qui sauvent pour qu'ils puissent intervenir et sauver des vies. Et effectivement, à terme, le but, comme l'extincteur, c'est qu'on en trouve dans les immeubles d'habitation aussi, et pourquoi pas dans certains appartements ou certaines maisons. Quand on a vu passer l'appel à projet, alors moi j'avais été en contact avec Sylvain depuis quelques mois, il avait vu passer notre projet, on échangeait de temps en temps, et on s'est dit qu'avec Allianz il y avait une vraie opportunité, parce que ça pouvait être un vrai accélérateur pour rendre notre technologie, tant au niveau de la formation que du défibrillateur, accessible à tous leurs clients. Dans un premier temps pour toutes les entreprises, que toutes les entreprises qui travaillent aujourd'hui avec Allianz puissent être protégées par Allianz au niveau physique, avec un défibrillateur et avec tous les employés qui sont formés aux gestes qui sauvent. Et à terme, une belle histoire peut-être aussi sur les particuliers. Concrètement, j'imagine que dans certains contrats que propose aujourd'hui Allianz aux entreprises pour protéger leurs locaux, protéger leurs équipes, on pourrait ajouter le fait d'être formé aux gestes qui sauvent et de s'équiper d'un défibrillateur. Pour Allianz, c'est aussi une super opportunité d'avoir un vrai produit physique qui permet de protéger, en plus de l'assurance, qui va pouvoir être co-brandé dans certains cas avec Allianz pour qu'on puisse vraiment dire qu'une entreprise est protégée par Allianz. Depuis 2 ans et demi, on développe notre défibrillateur. Aujourd'hui, on est dans la dernière ligne droite. Le défibrillateur va sortir courant 2019. Donc, on est vraiment dans cette dernière ligne droite. Aujourd'hui, on travaille sur le déploiement massif de Everyday Heroes, la plateforme de formation pour le grand public et pour les entreprises. On rencontre tous les jours des nouvelles grandes entreprises et des plus petites pour former tous les employés et précommander nos défibrillateurs.